Bonjour, bonjour à tous mes frères et sœurs, bonjour. Désolé parce que j'étais en train de faire une vidéo sur, comme thème, la femme est semblable à l'homme. Mais on a reporté ça pour demain. Je vais le faire avec le frère Yannick Daos. Il va m'inviter en fait. Il va m'inviter. On va le faire demain à 13 h. À 13 h en fait. Je vais faire demain à 13 h. C'est pour cela que j'ai changé de thème pour parler du péché selon la tradition Congo. Bonjour mon frère emblématique Chisenga. Bonjour, bonjour, bonjour. Je vais parler sur les péchés selon la tradition Congo. Comme vous le voyez, j'ai illustré ça par les drapeaux de 3 pays qui symbolisaient, si je me trompe, le royaume Congo d'antan, vers le 15e siècle. 15e siècle, je pense, bien, 13e siècle. Donc, l'actuelle République démocratique du Congo, le Congo-Brazza et l'Angola, je pense, sans peur d'être contredit, qui symbolisaient en fait le royaume Congo. Voilà, quand on parle de peuple Congo, les Bas-Congo, nous voyons la RDC actuelle, le Congo-Brazza et une partie d'Angola. Voilà. Donc, nous allons parler sur les péchés. Qu'est-ce que les péchés selon la tradition Congo? Et puis, je vais faire une convergence aussi avec les Grecs et l'hébreu. Vous verrez que ça n'est pas la même chose. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par définir d'abord le mot péché. Comment le peuple Congo, comment les Bas-Congo, comment la tradition Congo voit en fait les péchés, qu'on appelle en lingala l'isumu. En fait, c'est en Kikongo. Parce que le péché est le vocable Congo, sumu, S-U-M-U, qui peut se dire bisumu, l'isumu. Voilà. Donc, le péché, comme je l'ai dit, du vocable sumu, vient du verbe suma, du verbe Congo, suma, qui veut dire enfoncer la terre. Enfoncer la terre. Ça nous renvoie directement à penser à l'arbre. Et puis n'oubliez pas que l'être humain est semblable à l'arbre. Je vais vous ramener pour les chrétiens dans Psaume 1. L'être humain est comparé à l'arbre. Mais un arbre qui est en fait renversé, parce que les racines de l'être humain se trouvent au ciel. Nous sommes en fait des arbres renversés en fait. Mais l'arbre naturel qu'on voit est enfoncé sur la terre. Voilà, c'est la même chose. C'est pour cela que nous sommes venus sur terre, enfoncés sur la terre. Nous sommes en fait enfoncés sur la terre, parce que nous vivons sur la terre. Donc, les péchés, les vocables sumu, comme je le disais, qui vient du verbe suma en Kikongo, qui veut dire enfoncer dans la terre, ou bien planter. Donc, du fait que nous sommes plantés ici sur terre, c'est pour réaliser une mission sur terre. C'est pour cela, comme je l'ai dit, je vais faire la convergence avec le grec et l'hébreu, parce que les péchés qui se dit en Kikongo, le sumu, ou bien sumu, du sumu, en grec, ça se dit amartia, en écrit ata, qui veut dire en fait manquer la cible. Manquer la cible. Donc, quand nous péchons, nous manquons en fait la cible. C'est-à-dire, manquer la mission à laquelle le Créateur nous a envoyés sur terre. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, le verbe péché, le vocable péché, vient du verbe suma, qui veut dire en fait enfoncer dans la terre, planter. Parce que c'est le fait que nous sommes venus ici sur terre, donc le Créateur nous a plantés ici pour réaliser une mission terrestre, une mission précise en fait. En ne réalisant pas cette mission-là, nous sommes en train de pécher. Vous voyez? Donc, réaliser cette mission-là, ça veut dire quoi? En général, ça veut dire être en conformité avec les lois et les principes créateurs de Dieu en fait, si vous voulez. Vous voyez? Donc c'est vraiment extraordinaire. Donc, au départ, déjà, le mot, le vocable péché, sumu, du verbe suma, veut dire déjà veut dire planter, donc enfoncer dans la terre. Je vous ai dit que l'homme et l'arbre, c'est la même chose. Nous sommes plantés sur la terre pour réaliser une mission en général pour tout le monde. Tout le monde est planté et né sur terre ici pour réaliser une chose, une mission précise. C'est maintenant à chacun de nous, selon notre libre arbitre, que Dieu nous a donné, de découvrir maintenant
ce dont nous sommes appelés à réaliser sur terre pour ne pas pécher, pour ne pas perdre notre cible, en fait, pour ne pas pécher. Voilà. Je continue. Le contraire, en fait, de souma, de s'enfoncer sur terre, c'est par là qu'il est venu le mot, en fait, le vocable péché. Kosumuka. Le contraire de ce terme, donc du terme souma, c'est sumuna. Qui donne, en fait, kosumuka. Qui veut dire tirer de la terre, déraciner. Vous voyez? Donc, kosumuka, péché, ça veut dire que nous perdons en fait l'ancrage en fait. Nous perdons en fait la mission auquel Dieu nous a plantés ici sur terre. Vous voyez? Donc, kosumuka, ça veut dire en fait déraciner. C'est comme si tu te déracines en fait avec la terre. Donc, en fait, tu vas à l'encontre des lois et des principes de Dieu en fait sur la terre. C'est ça en fait péché. Bonjour mon frère, celle qui va. Ouais, d'où? Kosumuka, ça veut dire tirer. Donc déraciner en fait. Quand nous péchons, c'est comme si nous déracinons en fait. Nous perdons en fait l'ancrage en fait sur terre. Nous perdons en fait, je dirais, les lois et les principes de Dieu. Nous ne marchons plus en conformité avec les lois et les principes de Dieu. Donc, le péché est l'axe au bout duquel l'humain est déraciné. Donc, kosumuka. Donc, kosumuka, ça veut dire que l'arbre que nous sommes, l'arbre que l'être humain est, se déracine en fait avec la terre. Il perd en fait son ancrage en fait. Donc, il perd en fait sa mission ici sur terre. Parce que péché, ça veut dire manquer la cible. Manquer en fait c'est dont le Créateur t'a envoyé sur terre pour les réaliser. Comment les découvrir? C'est maintenant chacun de nous doit comprendre pourquoi il est venu ici sur terre. Parce que nous sommes venus pour une mission bien précise. C'est pour cela que le Christ dira, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous voyez? Parce que nous sommes des pèlerins. En réalité, nous ne sommes pas notre corps comme ça. Nous sommes esprits. Nous sommes des passagers parce que ces corps-ci, nous naissons, nous grandissons et puis nous vieillissons et puis nous mourons entre guillemets parce que la mort n'existe pas. Parce que nous sommes esprits, l'esprit est éternel. Nous sommes des divins en fait. C'est pour cela, en nous incarnant, en venant ici sur terre, je dirais, en enfonçant ici sur terre par le terme souma, l'Éternel nous a confié en fait une mission. Une mission ici sur terre à réaliser. Nous ne sommes pas ici par hasard, non. Nous sommes venus pour un but précis à réaliser. Puis, nous allons rentrer dans notre patrie, je dirais, céleste, après la mort. Voilà. Donc, péché, comme je le disais, est l'axe au bout duquel l'être humain est déraciné. C'est-à-dire kosumuka. C'est en Kikongo on dit, ou bien en Lingala, asumuki. C'est-à-dire, il a perdu en fait l'ancrage qu'il est lié en fait avec la terre. Donc, il a en fait enfreint les lois et les principes du Créateur. C'est ça en fait perdre son cible. Parce que, en général, péché, c'est perdre son cible. C'est-à-dire, enfreindre les lois et les principes de Dieu sur terre, qui peut se matérialiser par voler, faire l'adultère, tuer, insulter, tout ce que vous voulez. Ce sont en fait des principes, des choses secondaires qui viennent en fait. Parce que quand on comprend les lois et les principes du Créateur, automatiquement on ne va plus voler, on ne va plus jalouser, toutes ces choses-là on ne va plus jalouser. Parce que le but est de ne pas se perdre en fait, de ne pas se perdre, de ne pas manquer notre cible ici sur terre. Parce que quand on connaît notre mission ici sur terre, nous n'allons pas être dans la distraction de jalouser les autres, d'envier, tout ça. Parce que nous restons dans notre, je dirais, dans notre couloir en fait, pour atteindre notre but. Remarquez les athlètes en fait. Quand ils sont dans leur couloir, là, ils sont 8 ou comme ça, chacun dans un couloir. Le but est de traverser la ligne d'arrivée, en fait. C'est ça le but, en fait, d'atteindre le but. Quand tu n'atteins pas le but, là, tu es disqualifié directement. Donc, tu pêches. Donc, au sumuki. Donc, tu es déraciné, en fait. Tu es hors des lois et des principes créateurs, en fait. Voilà. Donc, l'être humain, ou bien l'arbre, perd son ancrage dans la source profonde de l'existence. Il est condamné à mort. Voilà pourquoi la Bible dira que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire, quand nous manquons notre mission ici sur terre, nous manquons la cible auquel nous sommes venus ici sur terre, nous allons mourir en fait. Bien que nous n'allons pas mourir physiquement comme ça, mais spirituellement, parce que
Étant esprit, nous avons oublié notre mission ici sur terre, donc nous péchons. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mortes spirituellement, mais qui vivent physiquement. Vous voyez, donc en réalité, nous sommes esprits. Donc, Soumu aussi, au-delà de ça veut dire péché en quiconque, en Swahili, ça veut dire aussi poison. Donc, le péché, c'est un poison qui amène en fait à la mort. Quand nous péchons, nous sommes en fait empoisonnés. Nous nous empoisonnons nous-mêmes pour enfin mourir. Vous voyez, donc en étant condamné à mort en péchant, nous dépérissons directement. Parce qu'un arbre qui est déraciné de son ancrage, de sa terre, il pourrit en fait. Il pourrit, il perd en fait la sémence, en fait, toutes les énergies qui les vitalisait en fait, qui les donnait l'énergie, la nourriture, tout cela, il perd en fait ça. C'est exactement ce qui nous arrive quand nous péchons. Voilà en fait, c'est cette petite exhortation, si je peux le dire ainsi, sur le mot péché, selon la tradition congolaise en Kikongo, en tout en les convergeant avec les Grecs, l'hébreu et d'autres langues en fait, parce que tout est un, tout est un, tout est un, mais chaque culture l'aborde selon son langage, mais le but profond c'est l'unité en fait, tout parle, donc toutes les traditions du monde ne parlent que d'un même langage. Voilà, c'était votre ami et frère Kalinga Lider. La vidéo va rester sur mon mur. À nous revoir, je dirai prochainement, si Dieu le veut demain, je vais parler sur la femme est semblable à l'homme. Mon frère Yannick Daouz va m'inviter et puis nous allons parler sur ça. Donc voilà, aujourd'hui j'avais parlé sur les péchés, sur la tradition Congo. Je conclue plus vite. Péché est le vocable Soumu, c'est pour cela que ça donne Disumu, Nisumu. Du verbe souma, qui veut dire enfoncer dans la terre, planter dans la terre. J'ai montré l'illustration que nous sommes venus sur terre, nous sommes plantés comme des arbres, comme des graines, en fait, pour devenir des arbres, pour accomplir une certaine mission ici sur terre. Parce que nous ne sommes pas ici par hasard. En étant déracinés, en étant tirés de la terre, c'est le terme soumuna, qui donne en fait soumuka, donc perdre l'ancrage, en fait. Nous dépérissons, en fait. L'homme étant comme un arbre, si un arbre est déraciné de son ancrage de sa terre, il dépérit en fait. Il est mort. C'est pour cela que beaucoup de nous sont morts, bien que pas physiquement, mais spirituellement, parce qu'on perd notre mission ici sur terre. C'est-à-dire en péchant, donc manquer la cible. Merci, à nous revoir la prochaine fois. Bye bye.